Bonjour, continuons, poursuivons dans la factorisation. Cette fois-ci, on a vu l'autre jour la mise en évidence simple, donc c'est un rappel du secondaire 3. Ici, on commence vraiment la matière de secondaire 4, donc mise en évidence double. Qu'est-ce que la mise en évidence double? Ben, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est 2 fois la mise en évidence simple, d'où le terme mise en évidence double. On note, ou je devrais dire que je note, mais la mise en évidence double, MD. Mise en évidence simple, MS. Donc, on va y aller comme ça plutôt que d'écrire tout le temps au long. Qu'est-ce qui est intéressant à mentionner ici? C'est que ça s'applique. Quand est-ce que ça s'applique la mise en évidence double? C'est sur un polynôme ayant 4 termes. Ou plus. Donc, ça me prend minimum 4 termes. Je ne peux pas faire ça avec 2 termes, 3 termes. Donc, c'est vraiment 4 termes et plus. Mais ici, ce que je vais mettre en parenthèse, c'est que c'est un nombre pair de termes. Donc, 5 termes, ça ne donne rien d'essayer. Ça ne marchera pas. Donc, ça me prend toujours 4 termes, 6 termes, 8 termes, ainsi de suite. En règle générale, on travaille avec des 4 termes. Ça fait très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des étapes à suivre. Ça, vous les avez ou vous en avez des semblables dans vos notes. Première étape, c'est qu'on regroupe tout simplement 2 à 2 les termes ayant un facteur, donc les termes ayant un facteur commun. Pourquoi? Parce que je vais faire avec ça de la mise en évidence simple. Donc, il faut qu'il y ait un facteur commun. Deuxième étape, je vais faire une mise en évidence simple sur les paires. Et puis, chaque paire a des termes ou un facteur commun différent. Puis ensuite, on va faire une mise en évidence simple sur le binôme commun. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Allons-y avec des exemples. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Donc, premier exemple ici, si je vous donne 12ax moins 3x plus 20a moins 5. Donc, moi, mon objectif, c'est de les regrouper 2 à 2 de façon à pouvoir faire les mises en évidence 5. Donc, je veux que les deux, quand je les regroupe 2 à 2, il y ait un terme commun. Il y a quelque chose de commun. Donc, ce que je regarde ici, puis là, je peux changer les termes de bord, il n'y a aucun problème. Ce que je remarque ici, c'est que ces deux-là, ils ont 3 et x de commun, et ces deux-là ont 5 de commun. Donc, allons-y avec ça, on va s'essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc, dans la première paire, mise en évidence simple, ici, qu'est-ce que j'ai de commun? J'ai deux termes, qu'est-ce que j'ai de commun? J'ai mon 3, comme j'ai dit, et j'ai mon x. Qu'est-ce qui va me rester? 12ax divisé par 3x, il va me rester 4a, moins 3x divisé par 3x, c'est 1. S'il vous plaît, faites attention, ça ne disparaît pas complètement, là. Il reste 1. Plus, le symbole est ici, plus 20a moins 5, qu'est-ce qu'il y a de commun? Il y a un 5. Qu'est-ce qui me reste? 4a moins 1. Ce qui est extrêmement important à cette étape-ci, c'est d'avoir le même binôme ici de commun entre les deux. Si je n'ai pas un binôme commun, soit j'ai fait une erreur, soit ce n'était pas la mise en évidence double, ou l'autre possibilité, c'est que je n'avais pas sélectionné le bon ordre de départ, donc je change de bord et je réessaie. Donc, allons, continuons ici. Deuxième possibilité, ici, j'ai deux termes. J'ai un facteur commun qui est 4a moins 1. Je vais faire une mise en évidence simple sur mes deux facteurs qui sont ici. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester dans le premier 3x et dans le deuxième 5. Donc voilà. Si je regarde avec attention, je suis rendu avec deux facteurs. Ça vient de terminer la mise en évidence double dans ce cas-ci. Je vais vous attirer votre attention. Là, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je vais le faire au prochain avec plus d'attention, plus de systématique. Mais je regarde toujours dans mes parenthèses, est-ce que je peux faire autre chose? Parce que là, on connaît deux méthodes. Mise en évidence simple, mise en évidence double. Mais éventuellement, on va connaître d'autres méthodes. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose en première parenthèse? J'ai pas de terme commun, j'ai pas de binôme. Bon, je vais vérifier la deuxième parenthèse, j'ai pas de terme commun non plus. Et voilà, c'est factorisé. Un autre exemple, si je vous donne 2ax moins 8a moins 3x plus 12, là, je vais le faire plus systématique, c'est important, c'est que je vais commencer toujours par vérifier
dans l'ordre, est-ce que j'ai une mise en évidence simple à faire, et ensuite mise en évidence double. Tantôt, on va en avoir 4 autres qui vont se rajouter à cette liste-là. Donc, est-ce que j'ai une mise en évidence simple? J'ai 4 termes. Est-ce que j'ai quelque chose de commun à mes 4 termes dans ce cas-ci? Non. Donc, je poursuis avec ma mise en évidence double. Est-ce que je peux faire une mise en évidence double? Donc, ce que je vais faire, je vais les regrouper 2 à 2. Je remarque ici que j'ai, dans le premier terme, j'ai 2 A qui est commun. Il va me rester x moins 4. Et dans le deuxième terme, dans le fond, j'ai moins 3 de commun. Qu'est-ce qui va me rester? X moins 4. Voilà la première étape. Ici, j'ai 2 termes qui me restent. Et j'ai mon facteur qui est commun, mon binôme commun, qui est, dans ce cas-ci, x moins 4. Donc, je vais faire une mise en évidence simple de x moins 4. Qu'est-ce qui me reste dans le premier terme? 2a. Dans le deuxième, 3. Et je vais vérifier. Ici, j'ai rien d'autre à faire, mais je vais prendre l'habitude de toujours vérifier au cas où. Et voilà pour la mise en évidence simple. Si je veux me valider, je peux multiplier ensemble, voir ce que ça va me donner. Ça devrait ressembler à ce que j'avais au départ. Et voilà, la mise en évidence double, c'est pas plus compliqué que ça.